Coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'il est bien grand temps que je vous fasse le book haul du mois de juin. Là où vous verrez pour le book haul du mois de juillet, ça sera relativement tranquille puisque je suis en no-buy que pour l'instant je respecte. Il se trouve que pour le mois de juin, en prévision justement du no-buy qui allait s'en venir pour juillet et début août en gros jusqu'à mon anniversaire, bah je me suis dit ok Marie, let's go craquer, sachant qu'en plus durant le mois de juin je suis allée à Paris et du coup j'ai passé un week-end avec Ahmad, un livre à la main, on est allé à Gibert et il se peut que j'ai acheté 2-3 livres à Gibert, j'ai eu quelques SP et j'ai eu surtout beaucoup de cadeaux, donc bon, l'un dans l'autre, tout mis bout à bout fait que 2-3 livres quoi, 2, 3, 16, haha. Voilà, c'est donc un book haul de 16 livres que je vous propose aujourd'hui. On va l'articuler comme d'habitude en 3 parties. Je vais tout d'abord vous montrer les services de presse que j'ai reçus sur le mois de juillet. Ensuite, je vous montrerai les cadeaux et je finirai par les achats que j'ai pu faire durant ce mois. Je vous propose donc qu'on attaque tout de suite avec la première catégorie et donc les services de presse. Au total, c'est 3 services de presse que j'ai reçus sur le mois, sachant que les 2 premiers, je vais passer assez rapidement dessus puisque je les ai déjà lus en fait. Et je vous les ai déjà présentés dans mon avis lecture du mois de juin, donc je vais passer très vite. Vous le savez déjà que je les ai eus et que je les ai lus. Il s'agit tout d'abord du roman graphique de I Thought Dreams écrit par Aiden Detera et ça me vient des éditions Hachette Roman, d'ailleurs les 3 en fait SP que j'ai eu ce mois-ci. C'est 3 romans qui me viennent du partenariat avec Hachette Roman. Donc voilà, le premier c'est celui-ci, comme je vous ai dit, je l'ai lu au mois de juin. Donc je vais pas plus m'appesantir dessus, je vous invite à aller voir mon avis lecture justement pour avoir plus d'informations. Mais donc voilà, je l'ai reçu en tout début de mois, je crois genre le 1 ou 2 juin. Et du coup je l'ai lu dans le mois. Il en va de même du coup pour le second qui est donc le deuxième tome de Demigods Academy écrit par Elisa Essamor et Kiera Legend. Pareil chez Hachette Roman. Donc voilà ce deuxième tome qui se centre sur le personnage d'Hadès où on suit toujours notre héroïne Mélanie à travers son apprentissage de différentes matières à la Demigods Academy comme le titre de la saga peut l'indiquer. Pareil, je vous en ai parlé dans mon avis lecture du mois de juin, je suis toujours à fond dans cette saga et j'attends déjà le tome 3 qui va arriver du coup au mois d'août, donc ça va être très très cool. Il n'y aura pas trop d'attente entre chaque tome, donc ça c'est très chouette. Le troisième service de presse, ouais je suis désolée, je suis passée vraiment très très vite, mais comme je vous dis, je vous les ai déjà présentés, du coup en plus je crois que je vous les ai présentés dans ma palle du Magic Carrion Book Challenge, plus dans ma palle du mois de juin, plus dans mon avis lecture, enfin bref, je vous les ai déjà présentés pas mal de fois. On va pas, c'est bon, je pense que la 3e vidéo, voire 4e, c'est la bonne. C'est la bonne et j'ai pas besoin de plus vous en parler. Par contre, le suivant, le dernier du coup service de presse que j'ai reçu ce mois-ci, je vous en ai pas du tout parlé. Donc ça va être une première pour vous. C'est une version poche d'un livre qui me fait envie depuis qu'il est sorti en grand format. Et ça fait un petit bout de temps, il y a 1 an ou 2 qu'il est sorti en grand format. Je me l'étais jamais procuré. Et quand j'ai vu que je pouvais le demander en poche à l'occasion du partenariat avec Hachette Roman, j'ai foncé dessus. Et je l'ai enlevé de ma wishlist par la même occasion. Du coup, je me suis dit ça c'est tout bénef. Il s'agit de 6 mois par an du coup écrit par Clara Duarte et donc là c'est la version poche chez le livre de poche jeunesse et donc c'est la même couverture que le grand format, donc peut-être que ça va vous rappeler quelque chose et je vais vous relire la 4e de couverture puisque je vous avoue que j'ai pas le résumé en tête. On nous dit l'histoire de Anna Hero, c'est d'abord une bagarre, un supermarché, beaucoup de spaghettis, un piano électronique et de nombreuses plantes. C'est bordélique, maladroit, mais c'est aussi très beau. Surtout, c'est évident. Ça l'est tellement qu'Anna pense que ça pourrait durer éternellement. Le dernier jour d'août, Anna s'endort aux côtés de Ro. Mais à son réveil, Ro n'est plus là. Disparue sans laisser de traces. Envolée sans que personne se souvienne qu'elle a existé. Sauf Anna, qui pense être devenue folle et avoir tout inventé. Et puis soudain en mars, Ro réapparaît. Ses amis agissent comme si elle avait toujours été là. Seule Anna se souvient qu'elle avait disparu. Le mystère recommence. J'aime beaucoup, donc on comprend qu'on va avoir une histoire d'amour déjà lesbienne, donc ça je trouve ça très très chouette. Et cette histoire aussi d'amnésie, d'un amour dont un seul des 2 parties se souvient. Bref, c'est carrément ma cam. J'aime beaucoup les histoires d'amour avec une dose d'amnésie qui vient se griffer dedans. Je sais pas pourquoi, c'est très spécifique, mais j'aime beaucoup ça. Et j'en avais entendu des bons retours quand il était sorti du coup en grand format. Est-ce que j'ai moyen de savoir en quelle date il était sorti en grand format? Je ne sais pas, on nous dit pas la première date, mais ouais, juin 2024, mais oui, mais ça c'est la version post. Je sais pas quand est-ce qu'il était sorti en grand format, mais bref, je suis trop contente de l'avoir reçu. Juste, c'est un pop que j'ai très souvent avec les SP de chez Hachette. Il est poké là,
c'est dommage, mais ça va pas changer le fait que je pense que je vais passer un super bon moment de lecture dessus. Je vous ai dit que j'allais passer super rapidement sur les services de presse, c'est donc chose faite puisque bah voilà, je vous en ai déjà présenté 2 sur 3, on va pas s'appesantir plus dessus, mais on va passer aux cadeaux et là vous allez voir, il y en a eu 2-3, en vrai il y en a eu 2, 4, 5 cadeaux. J'ai eu le droit, on m'a offert 5 livres ce mois-ci et je suis trop contente et donc on va passer tout de suite à cette partie. Le premier cadeau me provient de mon chéri et qui n'a pas de raison valable, c'est-à-dire que je sais même plus... Si, je me souviens, c'était le 13 juin, soir de la sortie de... Enfin, soir non, parce que moi je l'ai vu le soir, mais c'était jour de la sortie de la deuxième partie de la saison 3 de Bridgerton sur Netflix où j'avais annoncé à tout le monde que je ne connaissais plus personne le soir, je rentrais du boulot, je me mettais sur le canapé et je regardais la deuxième partie de la saison toute la soirée, je me commandais des sushis, bref, dans ma tête, ma soirée était déjà faite, c'était en mode je veux pas qu'on me dérange, c'est Bridgerton, j'ai rendez-vous avec Bridgerton. Et du coup je suis rentrée le soir du boulot. Vraiment, je crois que j'ai ouvert la porte de l'appartement, j'ai dit « C'est Bridgerton !» Axel était déjà là, il a dit « Oui, mais c'est bon, elle me saoule avec depuis un mois, j'ai bien compris. » Je vais quand même dans la pièce où il est, donc dans la pièce où on a nos bureaux, où il est, pour lui faire un petit bisou, lui dire « Oui, d'accord, ok, je t'aime, tout ça, mais on se voit demain. » Je suis pas dispo ce soir, je suis pas dispo. Et sur mon bureau, il avait posé un livre, et je lui dis « Mais c'est quoi ce livre ?» Il me fait « C'est un cadeau. » Mais pourquoi? Bah pour me faire pardonner. Et vraiment, il m'a sorti ça comme ça. J'étais là, t'as fait une bêtise? T'as quelque chose à te faire pardonner? Il me fait, non, mais dans le doute, pour la prochaine bêtise que je ferai, comme ça au moins je serai déjà pardonnée. Et j'ai adoré. Et surtout que il a trouvé un très bon moyen de se faire pardonner de la future bêtise qu'il n'a pas encore faite en m'offrant du coup The Foxglove King, écrit par Anna Whitton et c'est publié chez Brajlon. Il m'a offert en plus la version reliée. Regardez-moi ça, il est trop beau. Et surtout, le plus beau dans tout ça, c'est ça. Ah là là, la beauté de cette carte, il est trop beau. Et à l'arrière, on a une illustration pareille. Enfin, pareil, en fait pas du tout pareil, mais on a une illustration sur la page de garde arrière. Il est trop beau. Et je lui ai dit, mais comment t'as su que je le voulais? Parce qu'il n'était pas dans ma wishlist, mais c'est vrai que Foxglove King me faisait super envie depuis sa sortie. Et il m'a dit, bah déjà je l'ai trouvé joli, donc il m'a attiré l'œil. Et puis j'ai lu la 4e de couverture, et puis on parlait de mort et de secte, et je sais que t'aimes bien toutes les histoires qui tournent autour des sectes, et puis la mort parce que t'es trop dark. Et du coup il me l'a pris, j'étais là... Oui, c'est un peu pour ça effectivement qui me faisait envie. Donc ça m'a fait très rire et du coup ce que je viens de faire avec vous là, de l'ouvrir et de découvrir la carte, je l'ai fait avec lui. Il me fait oh, je l'avais pas ouvert mais il est encore plus beau que ce que je pensais. Donc même lui du coup il savait même pas toute l'envergure du bouquin. Donc je suis trop contente et donc effectivement dedans on va avoir une histoire de magie liée à la mort et une idée de secte aussi. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus. J'ai vu un petit peu tout et son contraire par rapport à ce bouquin, des gens qui avaient vraiment adoré, des gens qui avaient pas forcément aimé, d'autres qui avaient abandonné. Donc j'ai très hâte de me faire mon avis dessus, sachant qu'il est pas immensément grand en vrai. Il fait quoi? Il fait un peu plus de 400 pages et je compte bien me le mettre pour ma palle du mois d'août. Il y a moyen qu'il passe dans une palle d'un challenge littéraire créé par une copine qui aime un peu trop les assassins. Si vous voyez de qui je veux parler, dites-moi en commentaire si vous savez à qui je fais référence et à quel challenge je fais référence. Clin d'œil à toi. Mais donc voilà, il y a moyen qu'il passe pour la palle de ce challenge et du coup je le découvrirai très rapidement. Et j'ai bien hâte encore. Merci beaucoup Axel, il est trop bien ce cadeau. Ensuite, comme je vous disais, du coup je suis allée un week-end chez Ama, du coup d'un livre à la main, qui m'a invitée gentiment pendant que j'étais de passage à Paris. Elle en a profité pour me dire mais reste plus longtemps sur Paris et du coup tu viens dormir à la maison. Ouais, trop bien. Donc on allait faire un tour en librairie, je vous montrerai après les achats que j'ai fait quand on était ensemble en librairie, mais aussi parce que dans le week-end on a beaucoup papoté bouquins, vous vous doutez bien. Mais est arrivé sur la table, je ne sais plus comment, que y avait un livre, enfin en gros à un moment on était dans une librairie et on était dans un gibert, on était dans le rayon VO. Et je lui montrais un bouquin, je lui disais « Ah, celui-ci, il me fait bien envie. » Et elle me fait « Attends, le prends pas parce qu'il me semble que je l'ai à la maison. Je l'ai en édition Fairyloot. » Et comme elle lit pas forcément beaucoup en anglais, elle me fait « Celui-ci me fait pas plus envie que ça. Je te le passerai ce soir quand on rentre à la maison, je te le passe. » Ok, d'accord. Et en fait, à un moment, elle me dit « Ah, on rentre chez elle le soir, on papote. » J'avoue que moi, ça m'était complètement sorti de la tête. Quand vraiment, j'ai une mémoire zéro. Donc, si elle me l'avait pas passé tout de suite, c'était sûr que j'allais l'oublier. Et c'est ce qui est arrivé, j'ai oublié. Et du coup, on arrive chez elle, on papote, tatati, tatata. Et tout d'un coup, elle, ça lui revient. Elle fait « Ah, faut que j'aille te chercher le bouquin dont on parlait dans l'après-midi. » Oui, très bien, d'accord. Et donc, je m'attendais à ce qu'elle revienne avec le dit bouquin dans la main et juste qu'elle me dise « Tiens, cadeau. » Et j'aurais été là « Ah, merci beaucoup, c'est très gentil. »
Non, 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 non. Elle revient avec 4 bouquins en main en me disant « Tiens, voilà, cadeau !» Et moi, j'étais là « mais... » Du coup, voilà, j'ai un peu bugué. Encore merci beaucoup à toi, Ama. Et donc, je vais vous présenter les 4 avec lesquels elle est revenue dans la main. C'est bien l'histoire de dire un livre à la main, plutôt. Elle devrait se renommer des livres à la main, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, moi je vous le dis. Le premier, ce n'est pas celui dont on parlait. C'est une épreuve non corrigée qu'elle a reçue de la part de maison d'édition. Elle a aussi reçu l'épreuve définitive, et je lui avais dit que moi c'était un livre qui me faisait énormément envie, sauf que c'est une maison d'édition que je trouve un petit peu chère, et donc je m'étais pas encore laissé tenter. Elle me fait, mais tiens, je te passe les épreuves non corrigées. En soi, elles sont déjà hyper qualitatives, donc il n'y a pas de problème, tu vas pas passer à côté du texte. Donc grand merci à elle, ça me fait économiser de fou. Et du coup, elle m'a donné la première née de Amy Harmon, et donc c'est publié chez les éditions Charleston. Il est sorti en plus chez les Charleston, mais uniquement en relié, avec un superbe jaspage, bref, très très chouette. J'en vois que des super bons retours sur celui-ci. C'est le premier roman de fantasy de Amy Harmon. Amy Harmon, elle a déjà été publiée elle est publiée en règle générale chez Charleston, là où d'habitude elle fait plutôt de l'historique contemporain. Là, elle s'est tentée à la fantasy, donc c'est quelque chose qui dénote énormément par rapport au catalogue Charleston, mais qui visiblement est hyper qualitatif. J'ai pas envie de savoir exactement de quoi ça parle, je veux juste faire confiance au nom de l'autrice et à la maison d'édition, parce que c'est une maison d'édition Charleston qui ne m'a jamais déçue, vraiment, j'ai jamais eu de mauvaise lecture avec eux, donc j'ai envie de leur faire confiance, et puis je fais confiance aussi à Ama qui m'a dit qu'elle avait adoré. Donc autant la première née, on en avait un petit peu parlé, donc j'étais pas étonnée qu'elle me dise qu'elle me le donnait les épreuves non corrigées. C'est arrivé sur le tapis à un moment ou un autre dans la conversation du week-end. Par contre, les 2 prochains que je vais vous présenter, je suis très étonnée, enfin je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me les offre, mais elle m'a dit oui, je pense que ça pourrait te plaire, et je sais que je les lirai pas, du coup je te les passe. Donc le premier qu'elle m'a donné, c'est The Principle of Moments de Esme Jikiemi Pearson, donc dans l'édition Fairyloot en plus, regardez-moi ça. Hop, il est trop beau, et il est comme ceci dessous, c'est assez simple, mais on a on a une citation, et j'ai pas envie de savoir exactement de quoi ça parle en fait, j'ai envie de... Elle m'a dit oui, ça pourrait te plaire, donc écoutez, je lui fais confiance. Je ne sais pas si vous connaissez, perso j'en ai jamais entendu parler. Ah pardon, c'est pas un Fairyloot, c'est un Illumicrate. Je crois que c'est le seul Illumicrate qu'elle m'a passé, ceci dit. Mais c'est un Illumicrate, pardon, est-ce qu'elle est abonnée aux 2 box. Mais donc voilà, et l'objet livre est vraiment très chouette. Le jaspage est simple mais super bien fait, donc ça fait plaisir. Et je sais pas exactement de quoi ça parle. On va suivre visiblement plusieurs temporalités, une en 6066 et une en 1812. Et donc du coup, en 6066, on suit un empereur dans une nouvelle galaxie. Donc vraiment, on a le gros côté science-fiction qui est bien noté. Et en 1812, on va suivre une personne qui a la capacité de voyager dans le temps. Voilà, donc je me doute que les deux temporalités avec cette personne qui a la capacité de voyager dans le temps vont s'entrechoquer, et j'ai hâte de savoir ce que ça peut donner. Alors je ne sais pas du tout le niveau d'anglais, je vous avoue, c'est le premier Illumicrate que j'ai, donc je sais pas du tout le niveau d'anglais que ça requiert ou quoi que ce soit. On est sur un livre à 500 pages, donc voilà, j'aimerais essayer de le lire pas rapidement, mais si je peux essayer de le lire dans l'année, ça serait chouette, parce que vu que j'ai ma lecture, vous savez, pas annuelle, non, un peu plus. J'ai ma lecture mensuelle de Fairyloot, j'ai un peu du mal à glisser 2 lectures VO dans un seul mois, mais j'aimerais bien essayer d'augmenter mon rythme de VO. Ça sera possible, j'y crois, et donc celui-ci, j'aimerais bien essayer de le lire avant la fin de l'année. Ça serait très très chouette. Sachant que ça peut être un petit challenge pour moi, puisque je suis pas la plus grande fan de science-fiction, mais le côté comme ça, où on a du voyage dans le temps, et du coup, on a une temporalité qui est historique et une temporalité qui est futuriste, ça m'intrigue et ça m'intéresse, donc ouais, je pense que je vais me tenter le coup, et merci encore à toi Ama pour ce cadeau. Le suivant, c'est aussi un Illumicrate en fait, je sais pas, dans ma tête, j'avais complètement oublié, je vous avoue, l'existence de la box Illumicrate. Pour ceux qui savent pas, Illumicrate c'est une box comme Fairyloot, donc Fairyloot je vous fais des unboxings tous les mois depuis plusieurs mois maintenant des livres que je reçois, et Illumicrate c'est le même concept en fait, c'est juste que c'est une autre compagnie, une autre boîte, mais pareil, ça vient d'Angleterre comme Fairyloot. C'est les deux box principales qui viennent d'Angleterre et ont le même principe. Et donc le deuxième livre qu'elle m'a, enfin le troisième, mais le deuxième anglais qu'elle m'a donné est aussi un livre de Illumicrate. Et pour le coup, lui, j'en avais beaucoup entendu parler et j'étais assez intriguée de le lire. Et quand elle me l'a proposé, j'étais là, ah mais trop bien, comment t'as su qu'il m'intéressait? Elle fait, je suis trop forte en fait. Et du coup, elle m'a filé A Portrait of a Thief de Grace Dealey. Donc dans cette édition Illumicrate encore, donc en relié avec son petit jaspage jaune. Et je crois qu'il est tout simple en dessous. Ouais, enfin il est tout simple. Non, en vrai, il est comme ça, hop. Et on a une autre couverture avec des gens. Je sais pas qui c'est.
Mais donc voilà, là on est sur du contemporain celui-ci je crois. Et on nous dit juste avec la petite phrase d'accroche derrière, Will peut entendre les sirènes, elles sonnent comme une promesse. Donc voilà, comme je vous dis j'en avais vu des bons retours dessus. Il est pas très gros pour le coup, donc je pense qu'il peut se lire relativement vite. On est sur à peu près 350 pages, donc je pense que ça peut bien se lire. Et encore merci beaucoup à toi Ama, et j'espère vous en reparler aussi très très vite de celui-ci. Et enfin le dernier livre qu'elle m'a donné, et c'est donc celui-ci qui a entraîné le fait qu'elle me passe des livres. C'était celui-ci dont on parlait quand on était à Gilbert Joseph, que j'avais vu en VO et qui me donnait bien envie. Il s'agit de Forged by Blood, écrit par Eyigbor Okosun. Je sais pas comment on prononce son nom, je suis désolée, je dois sûrement absolument mal le prononcer. Et elle me l'a filé, du coup cette fois-ci c'est bien Fairyloot. Regardez-moi comme il est très très beau, avec ce jaspage du coup qui reprend la couverture. À l'arrière il est comme ceci, il est trop beau. Ah c'est vrai, elle m'a même laissé le papier, donc c'était dans la box adulte d'août 2023, donc il a 1 an. Et avec, elle m'a même laissé une illustration avec un mot de l'autrice. Voilà, et le livre est trop beau. Il n'y a pas à dire, je préfère les éditions Fairyloot au niveau des bouquins quand même. Regardez-moi ça, comme il est beau. Derrière, vous avez la couverture. J'imagine que c'est la couverture standard en anglais. Et il est trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Voili voilou, et ici on est sur de la fantaisie africaine. Et j'en ai encore jamais lu, et pourtant je sais que depuis, enfin quoi que c'est peut-être un peu passé maintenant, on est plus sur la fantaisie asiatique, mais il y a de ça 2-3 ans, c'était vraiment ce qui était à la mode et ce qui était vachement publié en français, la fantaisie africaine. J'en ai 2-3 et encore, j'en pense à un. J'ai Le Chant des Sans Repos dans ma palle, et c'est à peu près la seule fantaisie africaine en fait à laquelle je pense. Et pourtant c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que je suis nulle, je connais rien je connais rien en culture africaine, et le fait de mélanger une culture comme ça que je ne connais pas avec un univers de fantasy, je trouve ça super intéressant, et je pense que je pourrais apprendre plein de choses, et vraiment ça m'intrigue énormément. Donc merci beaucoup à toi Ama pour ce cadeau, il est vraiment trop chouette. Il n'y a pas à dire. Regardez-moi, je vous ai pas montré à l'arrière, c'est comme ça. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est trop beau. On est sur à peine 400 pages celui-ci aussi. Ils font à peu près les trois livres VO. Ils font à peu près le même nombre de pages. Mais voilà, il n'y a pas à dire. Je préfère quand même les éditions Fairyloot au niveau beauté. Je les trouve plus beaux. Et il me donne trop envie. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou entendu parler d'un des 3 livres, ou de plusieurs des 3 livres VO que Ama m'a passé en commentaire. Je suis très curieuse. Surtout pour le tout premier. Du coup, celui un peu science-fiction. Vu que je le connais pas du tout. Est-ce que vous l'avez vu passer? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dites-moi ça, je suis curieuse en commentaire. Et celui-ci par contre il me fait trop envie. Il a l'air trop bien. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les achats que j'ai pu faire sur le mois de juin. Et ils sont au nombre de 8. Voilà, sachant que bon, après pour ma défense, il y a le Fairyloot dans le lot. Chaque fois je compte comme un achat parce que c'est un livre que je paye. Mais c'est pas un achat en plus de ce que vous avez déjà vu. Concrètement vous l'avez déjà vu dans l'unboxing. Mais ça reste un achat tout de même, je le paye. Mais ça fait quand même 7 si on enlève le Fairyloot. Ça fait quand même presque 2 par semaine, quoi. Sachant qu'ils n'ont pas été achetés sur tout le mois, quoi. Ça a été très presque tous en même temps. Enfin, je veux dire, non, en fait, c'est l'histoire de 2 week-ends. Voilà, c'est 7 livres achetés en l'espace de 2 week-ends. Allez, on attaque tout de suite. Je vous montre donc ces achats. Je vais commencer de suite avec le Fairyloot. Vous l'avez vu si vous avez regardé ma vidéo unboxing, donc je vais pas laisser traîner le suspense pour celui-ci. Il s'agit de The Darkness Within Us, écrit par Tricia Levenseller. Donc hop, on a l'édition, sachant qu'en plus ils ont repris la couverture, ils ont joué sur la colorimétrie, mais c'est la même couverture que la couverture lambda, enfin la couverture publiée déjà du livre en anglais. On a ce joli jaspage à l'arrière, il est comme ceci. Il s'agit cependant d'un tome 2, ou en tout cas un tome spin-off de j'ai zappé déjà. J'ai zappé lequel? Merdouilloum. The Shadow Between Us, c'est qui ça déjà? C'est quoi ce qui est sorti en français en plus, hein. The Shadows Between Us, c'est pas La Reine des Ombres? Il y a moyen que ce soit La Reine des Ombres. Et donc celui-ci c'est un spin-off, sachant que j'ai pas lu La Reine des Ombres, enfin j'ai lu aucun des Tricia Levenseller, et que ça ne m'intéresse pas. Du coup je le savais pas quand je vous l'ai présenté dans l'unboxing Fairyloot. Et maintenant vous me l'avez bien dit en commentaire, vous m'avez bien informé, donc merci beaucoup à vous de m'avoir tenu informé. Ça m'évite de me jeter dans un livre qui ne
en soi ou sur lequel je vais pas tout comprendre. Donc celui-ci, en fait, je vous le montre en book haul. Mais considérez-le aussi comme un book and haul parce que je vais le vendre tout de suite. Je ne compte pas le lire, je ne compte pas lire le précédent. Donc à quoi bon, voilà, ça ne me sert pas à grand chose. Donc je vous le montre parce qu'il a rejoint ma bibliothèque pour en fait ne jamais l'incorporer puisque je vais m'en débarrasser de suite. Et quand je vous mettrai tous les livres, d'ailleurs ça arrivera bientôt, hein, vraiment très très bientôt. Quand je vous mettrai tous les livres que je vous ai présentés dans le book and haul sur Vinted, il y aura aussi celui-ci qui y passera parce que il me tente pas en fait. Enfin, je suis pas intéressée, j'ai pas envie de prendre du temps sur un livre qui m'intéresse pas. Surtout en anglais où je suis plus lente, à quoi bon. Ceci étant dit, on va donc passer au fameux achat dont je vous parle depuis tout à l'heure que j'ai fait en étant à Paris avec Ama. Et le premier, et c'est le seul d'ailleurs de ce week-end-là, pas de tous ceux que je vais vous présenter, mais de ce week-end-là, c'est le seul que j'ai acheté en neuf, mais en même temps, ils sont très difficilement trouvables en occasion, ceux-là. Et puis, j'aime bien les avoir un peu... à peu près au moment de la sortie. Je me suis donc pris le dernier Twisted Tale, donc Indestructible Violette. Celui-ci est écrit par Jen Kalonita et c'est publié aux éditions Hachette Heroes. Donc c'est le Twisted Tale sur Violette comme le titre et la couverture peuvent l'indiquer. Et ici on nous dit « Et si Violette devenait un agent de syndrome ?» Donc voilà, je l'ai pris en édition reliée parce que je suis un pigeon, mais en même temps il est trop beau. Non mais franchement, il est trop beau. Regardez-moi cette couleur un peu saumon là. Saumon, corail, plus corail quand même. Plus corail. Et puis ce jaspage. Le jaspage, ah là là, il est trop bien, il est trop bien. Et puis comme tout, enfin j'ai tous les Twisted Tale dans ma palle, enfin pas dans ma palle, dans ma bibliothèque. J'ai tous les Twisted Tale, j'en ai lu un peu moins de la moitié. J'aime cette saga, il y en a des moins bons que d'autres, certes, mais en règle générale, j'aime cette saga, je trouve que j'adore l'idée. Et donc, pourquoi passer à côté alors que bon, je pourrais me les prendre. J'avoue, je les trouve très chers, ils sont à 30 €. Ouais, 29,95 €, bon, ils sont à 30 €, sachant qu'à l'intérieur, bon... Tu payes l'objet livre, certes, mais il n'y a pas grand chose à lire, ça se lit très vite. Je pense que c'est l'histoire de 2-3 heures et tu l'as lu, donc bon, ça fait cher les 2-3 heures. Mais c'est mon plaisir, bon, je me sens même pas coupable en fait, mais c'est mon petit plaisir, voilà, de me les prendre en relié. Et puis bon, écoutez, Disney. Disney à ma peau, voilà, Hachette Heroes en publiant du Disney à ma peau, voilà. Mais bon, il me donne trop envie et j'espère pouvoir le lire assez rapidement. J'aime bien parce que mon rapidement chez moi n'a plus aucune valeur vraiment parce qu'à chaque fois je vous dis oui j'aimerais le lire rapidement. 3 ans plus tard, je pense que c'est maintenant. Donc j'aimerais le lire dans la décennie. Je pense que c'est déjà pas mal de se dire ça, non? Et donc les futurs livres là que je vais vous montrer sont tous des achats d'occasion. De toute façon vous allez le voir, ils ont tous le gros fanion occasion avec le prix auquel je les ai payés, donc parce que je les ai pas enlevés encore. Donc bon, ça sera difficile de vous le cacher. Et le premier du coup que j'attrape, c'est le tome 4 de Vampiria, ou le tome 1 de Vampiria America comme vous souhaitez. Donc qui se nomme Le Tombeau des Étoiles, écrit par Victor Dixon et c'est publié chez la collection R. Et vous voyez, je l'ai payé le prix de 13,50 €. Je l'ai acheté, il est en état neuf, hein, vraiment, il a dû être lu une fois par la personne, il est en super bon bêta. Et je trouve ça très drôle de vous présenter maintenant parce que juste avant de tourner cette vidéo, je viens tout juste de finir ma lecture du tome 3 de Vampiria, donc La Cour des Ouragans. Et donc ça, c'est le prochain qu'il me faut lire dans la saga. Donc très très bien, et en plus ça me fait rire parce que j'avais laissé aussi j'avais laissé à l'arrière sur La Cour des Ouragans, mais je l'avais aussi payé 13,50 € en occasion. Comme quoi, c'est mon truc de payer tous les Victor Dixon, enfin tous les Vampiria à 13,50 €, c'est mon truc. Et j'ai adoré, je vous le dis tout de suite, mais ça sera dans la vie lecture du mois de juillet, mais j'ai adoré, vraiment, La Cour des Ouragans, c'était trop bien, c'était trop bien. Mais donc voilà, donc j'ai la suite comme ça, je vais pouvoir enchaîner à mon niveau, quoi, on sait ce que ça veut dire, enchaîner. Mais d'ailleurs, je me posais la question, selon vous, parce que je suis encore de mon côté, je suis un peu indécise. Est-ce que pour vous, Vampiria, là où l'auteur nous dit que c'est un univers global, mais que finalement les 12 tomes qui vont fonder l'univers de Vampiria sont découpés en 4 trilogies. Pour vous, c'est 4 sagas différentes ou c'est une seule grosse saga? Parce que ça me ferait plaisir de me dire que j'ai terminé une saga en lisant le tome 3 de Vampiria, mais là j'en ai un autre qui arrive après, même il y en a encore un autre, le deuxième de America que j'ai pas encore. Donc, est-ce que selon vous, ça a terminé une saga ou c'est juste que c'est le tome 4 celui-ci? Vous les considérez comme 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ou juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12? Dites-moi ça en commentaire aussi, je suis curieuse parce que je suis encore assez indécise par rapport à ça. Bref, en tout cas, je me le suis pris, je suis trop contente de l'avoir trouvé, nickel. Une autre suite de saga que je me suis prise, je suis contente de l'avoir trouvée en occasion parce que clairement, ça m'aurait fait chier de le payer plein pot parce que je suis très curieuse de savoir la suite, mais en même temps... Est-ce que c'est pas un peu signe aussi que je suis pas sûre
d'aimer la suite, on verra. En tout cas, je me suis pris le tome 2 de Light Lark, donc Nightbane, écrit par Alex Astor et c'est publié chez Lumen. Et vous voyez, celui-ci, je l'ai payé 12,80 €, sachant qu'il est à 17 € prix de base et qu'il est en qualité neuve. C'est nickel, ça fait plaisir. J'ai lu Light Lark, je vous en ai parlé, je vous mets le lien ici, vers la vie lecture où je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ça devait être en mai, je crois. Donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais au début un petit peu peur parce que vraiment je m'ennuyais profondément. Et la deuxième moitié du livre vraiment avait relancé la dynamique. Donc j'ai hâte et en même temps un peu peur de voir ce que peut nous proposer ce second tome. Sachant qu'à la base, je crois que tout le monde croyait que c'était une duologie. Là où l'autrice a annoncé que finalement ça serait une trilogie. Donc il y a un tome qui vient se mettre après. Donc ma grande question est de savoir, est-ce que ce tome a une odeur de fin ? Et que du coup, la tome 3 serait vraiment une rajouture un peu bizarre, ou est-ce que c'était de toute façon une fin assez ouverte qui appelait de toute façon une suite? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je me le suis procuré. Je ne sais pas quand je vais le lire, honnêtement, hein, celui-ci. C'est pas dans mes priorités de lecture, mais je l'ai pris en occasion. Je suis bien contente. Voilà, je suis contente de l'avoir. Et il n'y a pas à dire, je préfère les éditions brochées. Je trouve comment dire, la façon de faire le relié et le jaspage des éditions reliées très belle, mais je préfère les illustrations du brochet et il n'y a pas à dire au niveau prix, je préfère le brochet de toute façon, donc ça me va très bien comme ça. Le dernier livre que j'ai pris durant ce week-end à parisien avec Ama, c'est un livre que j'avais secrètement envie de lire depuis longtemps. Je suis assez curieuse quand même de découvrir, c'est un premier tome de saga, je suis assez curieuse de découvrir cette saga depuis un bon bout de temps. Vous m'avez par plusieurs fois dit non mais tu devrais tenter telle saga, ça pourrait te plaire, ça pourrait te plaire. Et à chaque fois je vous répondais ouais mais j'ai pas aimé les autres sagas, ou en tout cas il y a une saga de l'autrice que j'ai vraiment pas aimé et une autre bof. Du coup je suis un peu frileuse à l'idée d'en commencer une troisième, mais je suis curieuse quand même parce que j'en entends du bien. Et à chaque fois vous me disiez oui mais tu devrais tenter, même si bon le 1 voire 2 premiers tomes sont pas foufou, après c'est banger, tu vas voir, ça va être crescendo, ça va être super bien. Du coup là je l'ai vu en occasion vraiment pas très cher, je me suis dit bon allez Marie, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que c'est pas maintenant que tu le tentes? Et donc, ça se trouve vous avez deviné de qui je parle et de quel livre je parle, et donc je me suis pris le tome 1 de Kéléana, écrit par Sarah J. Maas, publié chez La Martinière. Et donc ici on est sur L'Assassineuse et vous voyez je l'ai payé 7,40 €, le grand format, pareil en état nickel. Donc bon, je me suis dit au pire si j'aime pas 7,40 €, ça me ferait suer, mais ça me ferait moins suer que de l'avoir payé, je sais pas combien il est en grand format, mais de l'avoir payé je sais pas 16-17 €, j'en sais rien combien il est. Voilà, ça me fait moins suer là quand même. Mais voilà, je le tente. Écoutez, comme quoi je suis pas quelqu'un de rancunière, puisque vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, j'ai absolument détesté Crescent City. J'ai lu le tome 1, vraiment, ça a été la croix et la bannière pour lire ce tome 1. J'ai lu un tout petit peu plus de la moitié du tome 2, et pareil, ça a été douloureux. Je l'ai abandonné en cours de route parce que vraiment, il y a un moment... Bon, hein, j'ai d'autres choses à lire qui me font envie. Voilà. J'ai lu le tome 1, seulement le tome 1, Dakota, que j'ai trouvé ok. Voilà, pour l'instant, juste avec la lecture du tome 1, je comprends pas toute la hype qu'il y a autour de la saga Dakota. Vraiment, ça me dépasse. J'ai le tome 2 dans ma palle depuis très longtemps. Du coup, voilà, il est là, il attend. Moi aussi, j'attends. Du coup, on se regarde, on s'attend. Je sais pas ce qu'on attend, mais on l'attend. Mais en attendant, on attend, mais en attendant, oh là là, en attendant, je me suis donc pris le tome 1 de la saga Kéléana. Vous avez été plusieurs à me dire, tu verras Marie, je pense que Kéléana, ça sera plus ta cam dans ce que l'autrice a écrit et peut proposer. Même si, comme je vous disais juste avant, le tome 1 et le tome 2, vous avez été plusieurs à me dire, bof, faut pas s'arrêter à ça sur la saga, il faut aller au-delà, et au-delà c'est bien. Et quand je vois Émilie et Mélanie qui lisent la saga en lecture commune et qui à chaque fois sont super enthousiastes dans l'avancée de cette saga, ça m'encourage, sachant que je pense vraiment que Émilie et moi on a des goûts littéraires assez proches. Donc si elle apprécie, pour moi c'est un petit peu aussi une assurance, enfin en tout cas ça me rassure, en tout cas une rassurance dans l'idée que je puisse aimer aussi. Donc je verrai tout ça, en tous les cas comme je vous dis 7,40 €. Bon au pire, si j'aime pas, je me serais pas ruinée dessus. Il ne me reste plus que 3 livres, c'est déjà pas mal, que 3 livres à vous présenter, et ce sont 3 graphiques, parce que ouais, j'ai un petit peu craqué sur des graphiques, sachant que je mets un peu tout ça sur le dos de Gladys, puisque effectivement Gladys est venue à l'occasion d'un week-end sur Lyon pour le travail, et on en a profité pour se voir et se faire une petite virée en librairie, et on parlait pas mal de graphiques, puisque elle me disait qu'elle était à fond dans les webtoons en ce moment, et que moi finalement j'en ai encore jamais lu, j'en ai 2-3 dans ma palle, mais je n'en ai encore jamais lu. Donc on a un peu échangé sur des webtoons et sur les graphiques en règle générale.
Et donc bah il se peut que j'ai acheté un webtoon de sa faute parce qu'elle me disait qu'il avait l'air bien et qu'il lui donnait envie, et donc je me suis dit bon allez let's go, vas-y je prends celui-ci, tu me donnes envie, il me donne envie, let's go c'est parti. Et donc du coup je m'en suis pris un, donc c'est entièrement de la faute de Gladys, si vous devez aller blâmer quelqu'un vraiment c'est elle. Et donc je me suis pris le premier tome de La méchante est une marionnette, écrit et illustré par Mangle et Hanirim, et c'est publié chez K-Factory. Alors je sais pas si vous allez trop voir, mais il y a énormément de détails sur cette couverture que je trouve très très belle ma foi. Et j'adore les graphismes, en fait je les ai trouvés très très beaux. Voilà, je vais vous montrer, je vais pas aller plus loin que les premières pages, mais regardez-moi tous ces détails, ces couleurs pastel. J'adore absolument les couleurs pastel, même si je porte pas plus que ça sur moi, j'adore les couleurs pastel, je trouve ça très beau. Et donc celui-ci, Gladys me l'a super bien vendu, où on nous dit que la beauté c'est le pouvoir. Et donc notre héroïne, qui est une sublime princesse, a fait de cet adage son maître mot, mais elle n'est rien de plus qu'un vulgaire pantin dans les mains de son frère, le tyrannique prince Régef, qui l'utilise afin de devenir le nouvel empereur, et ce dernier compte bien se débarrasser d'elle une fois qu'il y sera parvenu. Je vais pas aller plus loin dans le résumé, mais en tout cas ça me donne bien envie, et j'espère un petit peu que ça montrera qu'une femme n'est pas seulement un visage là où ça a l'air d'être le postulat de départ, mais justement on va avoir notre héroïne qui va se rebeller et montrer que bah non, être une femme c'est aussi avoir une tête, avoir un physique, avoir... Quand je dis un physique, c'est avoir un peu de force, c'est pas être juste un physique justement. Mais voilà, être un petit peu plus que juste l'esthétique. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. Les graphismes vraiment sont très très beaux, et j'essaie de vous en reparler très vite parce que l'avantage des graphiques et des webtoons, c'est que ça se lit aussi hyper vite. Entre deux lectures un peu demandeuses comme ça de temps et d'énergie, ça peut totalement faire l'affaire. Pour les deux derniers bouquins qui me restent à vous montrer, je vais passer assez rapidement dessus puisque ce sont deux mangas et ce sont deux suites de sagas. Donc voilà, je vais pas plus m'apesantir dessus. Le premier, il s'agit en plus du tome 33 d'une saga que j'aime énormément. Il s'agit du tome 33 de Black Butler, et c'est écrit et illustré par Yana Toboso, et c'est publié aux éditions Kana. Donc voilà, c'est le tome 33, je vais pas vous en parler plus que ça. Je crois que dans ma lecture, je me suis arrêtée au tome 25. Je crois que j'ai lu jusqu'au tome 25. Donc il me reste un tout petit peu moins d'une dizaine de tomes pour rattraper ma lecture, mais je compte bien tous me les refaire depuis le début, sachant que les Black Butler, je sais pas si vous allez vous en rendre compte, ils sont vraiment pas très très gros, ça se lit relativement vite, et c'est mon manga chouchou. C'est vraiment le manga qui m'a fait plonger dans l'amour du Japon, dans l'amour voilà, qui a joué énormément dans mon avenir à l'époque où je l'ai lu. Et bon, voilà, j'ai un côté nostalgie dessus, j'aime beaucoup, je les trouve très beaux, bref, j'adore. Et donc il y a un petit peu de sens puisque le dernier livre que je vous présente est donc ce manga. Il s'agit du tome 2 de The Twisted Wonderland, la maison Hearts Labule. Donc ça, comme je vous disais, c'est le tome 2. C'est du coup une œuvre originale et une création des personnages de Yana Toboso, celle qui s'occupe justement de Black Butler. On a au scénario Wakana Hazuki et au dessin Sumire Kowono, et c'est publié chez Nobinobi. C'est publié chez Nobinobi. Ah, j'avais pas fait gaffe. Et on nous dit à l'arrière que la série sera complète en 4 tomes. Donc déjà avec ce tome 2, eh bien écoutez, j'en suis à la moitié de cette saga. Sachant que, ceci dit, les Twisted Wonderland, là on se focalise sur la maison Hearts Labule. Mais normalement, il y a plusieurs maisons. Donc là, c'est des réécritures un peu Disney. Vous avez de toute façon écrit Disney, hop. C'est des réécritures un peu de Disney. Donc là, on est dans l'univers de Alice. Et donc, on va avoir comme ça plusieurs univers. Donc ça va être plein de petites sagas de manga, j'imagine. On va avoir aussi sur le Roi Lion. On va avoir sur la petite sirène, donc il y aura Ursula. Bref, on va avoir plein de réécritures comme ça. Enfin, quand je dis réécriture, inspiré de l'univers des Disney. Donc voilà, sachant que le tome 3, il me semble qu'il est déjà sorti, mais que je suis à la bourre. Et que le tome 4 arrive au mois d'août, septembre, arrive très bientôt, et en plus ils vont faire un coffret pour le tome 4, sachant que j'avais déjà pris l'édition collector pour le premier tome. Il y a moyen que je prenne aussi l'édition collector pour le tome 4, puisque c'est du Yana Toboso, c'est de l'univers Disney. Voilà, je suis faible, mais bon, écoutez, je pense que une fois que j'aurai acheté le tome 4 justement de Twisted Wonderland, je referai les 4 tomes d'un coup. Voilà, plutôt que d'attendre, d'être là en mode bon bah j'ai pas la suite. Une fois que j'aurai toute la mini-saga de celui-ci, bah, je les lirai tous d'un coup. Les 4 tomes de manga, je pense que c'est l'histoire d'une après-midi grand max, quoi. Donc voilà, c'en est tout pour le book haul du mois de juin, qui est quand même, ma foi, assez important, hein, là où le mois de... Heureusement, le mois de juillet, comme je vous dis, vraiment j'ai calmé le jeu, j'ai rien acheté. Donc je sais même pas si je vous ferai une vidéo book haul pour le mois de juillet, puisque je pense qu'on sera à grand max 5 livres. Est-ce que c'est intéressant de vous faire une vidéo? Dites-moi ça en commentaire, parce que je suis encore assez indécise par rapport à ça, alors que bah, on est fin juillet. Donc bon, je sais pas trop, est-ce que pour vous c'est intéressant que je vous fasse une vidéo quand même book haul, sachant que bah, vraiment il y aura très peu de livres, ou est-ce que c'est peut-être mieux que je vous fasse un short et un réel dessus? Voilà, plutôt en format court sur les autres réseaux. Enfin, sur les autres réseaux et en short, du coup, YouTube, pour que quand même la communauté YouTube, vous sachiez ce qui a rejoint ma palle sur le mois de juillet.
mais j'hésite à en faire une vidéo complète. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je suis pas sûre. Dites-moi ça en commentaire vraiment parce que je suis dans l'indécision complète. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés vous donnent envie, vous l'avez lu, vous les avez pas aimés. Bref, dites-moi tout ça en commentaire, je vous attends et je vous réponds comme d'habitude. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien écoutez, je vous invite à mettre l'emoji de cartes de jeu puisque sur le dernier manga que je vous ai présenté, on a énormément de cartes qui fait référence à Alice au Pays des Merveilles bien évidemment. Donc mettez-moi l'emoji de la carte. Voilà. Je sais pas si on a plusieurs cartes, mais s'il y a la Reine de Cœur, évidemment, toujours. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à tous à chaque fois pour le soutien, vous êtes au top. Merci beaucoup les copains. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!